il a vu une très belle clairière en haut d'une montagne. Alors il a dit j'ai envie d'aller là-bas. Alors on lui a dit mais tu sais pour aller là-bas, il faut marcher pendant 40 ans pour arriver à cet endroit-là. Alors il a dit c'est tellement beau que je veux y aller. Alors il a marché 40 ans, il est arrivé en haut, dans cette clairière. Et quand il est arrivé dans cette clairière, il avait un petit enfant qui jouait là-bas. Il a dit mais comment tu es venu ici? Il faut 40 ans pour arriver ici. Il dit moi je suis né ici. Nous c'est la même chose. Là où on est aujourd'hui, c'est déjà quelque chose de très très avancé par rapport à là où ils naissaient les gens avant. Ils devaient faire un travail qui était beaucoup plus difficile. Notre travail, il est énormément facilité. Tu vois, chaque sadique qui a eu des épreuves, il a facilité le travail. Yosef Hatzadik, il a eu des épreuves. Chaque épreuve qu'il a passée, il a facilité le travail. Et Yaakov Avinu, chaque épreuve, quand Yaakov Avinu s'est battu avec l'ange de Esav, il lui a fait perdre énormément de sa force à l'ange de Esav. Si Yaakov ne s'était pas battu avec Esav, jamais on n'aurait pu tenir. Jamais, il nous aurait avalé tout cru, les Esav. Mais le fait que Yaakov, il s'est battu avec lui et il a vaincu, ça affaiblit énormément, ça l'a affaibli énormément à Esav. Et comme ça, chaque génération. Rabbeinu, il dit dans Sefer Hamidot que quand quelqu'un il a des épreuves dans un endroit, alors quand il passe ces épreuves-là, il facilite le chemin pour ses enfants. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, quand un père il monte en Israël, une famille elle monte en Israël, le fait qu'ils vont se battre pour s'intégrer, etc., ça va faire que pour leurs enfants, ça va être plus facile. C'est pas au point de vue logique. C'est pas sur la logique. C'est que maintenant, ce qui empêche de s'approcher de la Kedusha, ce sont des forces qui sont... C'est pas des forces qui se renouvellent. C'est-à-dire une fois que tu l'as détruit, c'est terminé. Il n'y a plus de renouvellement. Alors Avraham Ben Nachman, il dit ça, il dit que maintenant, si on prend l'époque où il y avait des tzadikim dans le monde, beaucoup de tzadikim, etc., on voit que Mashiach, il n'est pas venu à leur époque. Comment Mashiach, il va venir à notre époque? Comment c'est possible qu'avec des bras cassés comme nous, il va venir le Mashiach? Comment c'est possible? Alors il explique, il dit que c'est comme une ville qu'on était en train d'essayer il y avait une ville qui était avec une muraille et on attaquait pour faire tomber la muraille. Alors au début, ils envoyaient tout ce qu'ils avaient comme armes les plus lourdes avec les trucs, les lance-pierres, là, les gros trucs qui lancent des béliers, ouais, des trucs comme ça, des catapultes, des trucs comme ça, ils envoyaient. Et la muraille, elle tombait pas. Après, ils envoyaient les fantassins, les trucs, et la muraille ne tombait pas. Après, ils envoyaient les hommes, tous les hommes qu'il y avait, et rien, la muraille ne tombait pas. Après, qu'est-ce qui se restait? Des femmes, des enfants, des vieillards, des handicapés, des choses comme ça. Alors, ils voulaient retourner en arrière, ils disaient, on a perdu. Alors, il y avait un espion qui était dedans, il a dit, non, moi je vous dis, de l'intérieur, la muraille, elle est tombée pratiquement. Vous allez venir avec des bâtons, vous allez pousser, vous allez voir, elle va tomber, la muraille. Et ils ont été comme ça, tous des vieillards, des enfants et tout, ils ont poussé la muraille, elle est tombée. Alors il dit, c'est ça que nous, qu'on va faire venir le Mashiach. C'est pas que nous, on va faire quelque chose qui va faire venir le Mashiach. Nous, on va faire, juste, on va mettre comme on dit, la cerise sur le gâteau. On va faire juste le dernier, c'est comme les coups d'envoi là, qui tirent sur un truc et la fusée elle s'en va. Maintenant c'est pas lui qui a fait la fusée, c'est pas lui, il a rien fait. Juste il tire un petit fil, ça fait partir la fusée. Nous c'est la même chose. C'est très facile. BMS c'est très facile. Tu sais pourquoi c'est difficile? Parce qu'on croit qu'on doit faire des choses. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Il est difficile de croire que tu dois faire des choses. Que vraiment tu as la responsabilité de faire venir le Mashiach. Te fais pas de soucis. C'est pas sur toi qu'on attendait pour faire venir le Mashiach. T'inquiète pas. On compte sur toi pour le faire venir, mais
mais tu as 0,0000001% de travail à faire pour qu'ils viennent. C'est tout. C'est juste la finalisation. Et la finalisation, elle dépend béikar du ratson, c'est tout. Elle dépend même pas de l'action. Elle dépend du ratson. Est-ce que tu veux, tu es joyeux, est-ce que tu es content? Je me demandais tout à l'heure comment être Bessimcha, est-ce que tu es content? Est-ce que tu es content d'être en Eretz Israël? Tu es content d'être marié? Tu es content d'avoir des enfants? Tu es content de connaître Rabbeinu? Tu es content de venir à Rosh Hashanah? Tu es content de ça? Parce que si tu n'es pas content de ça, c'est dommage, il n'y a pas grand-chose à faire pour toi. Si tu n'es pas content de ça. Une fois, quelqu'un, il a demandé... il habitait en Eretz Israël et il est venu étudier en Eretz Israël. Il est venu de Chutz La'aretz, il étudiait dans une yeshiva ici. Alors, quand c'est arrivé Sukkot, il ne savait pas s'il devait faire 2 jours de Sukkot ou 1 jour. Alors, il a demandé à un rav. Alors, le rav, il lui a dit... il essayait de trouver comment lui permettre de faire qu'1 jour. Bien que ce soit... que normalement, il habite en Chutz La'aretz. Il est venu que pour étudier en Israël, donc ce n'est pas vraiment un résident. Alors, il lui a demandé, il lui a dit, regarde, si maintenant on te présentait une jeune fille en Eretz Israël, une jeune fille de bonne famille, bien riche, belle, tout ce qu'il faut, est-ce que tu serais d'accord de te marier avec elle, d'habiter en Israël? Alors le Bachour, il a dit, je sais pas. Alors il lui a dit, si tu sais pas, si ça tu sais pas, alors veut dire que tu es un idiot, même le premier jour tu n'as pas besoin de le faire. Même le premier tu n'as pas besoin, parce que tu n'es pas tout. Tu comprends, c'est ça le truc. C'est que maintenant on te donne, tu viens en Israël, ça va? Ouais, bon. Et ça, tu connais Rabbeinu, tu fais Tikkun HaKlali. Tu sais qu'il y a des gens, ils sont en train de payer de l'autre côté parce qu'ils ont fait des avérantes. Et toi, tu fais le Tikkun HaKlali et ça y est, ça te répare. Donc tu es content. Bof, je sais pas, très... Ok, alors si tout ça tu sais pas, alors ça veut dire t'es un idiot, c'est tout, qu'est-ce qu'on va faire? On peut rien faire pour toi. Si tu te rends pas compte de la richesse spirituelle dans laquelle tu es en train de vivre à notre époque, que tu viens, tu te promènes à Jérusalem, tu vas faire Kabbalah Shabbat vendredi soir au Kotel, regarde, tu vas voir. Voilà, il y a ça, il y a le minyan Shlomo Karlebach, le minyan ça, le minyan l'autre, le minyan. Et c'est plein de gens qui viennent chanter pour recevoir le Shabbat et tout. Tu vas là-bas. Tu es content? Tu es content ou tu n'es pas content? Ouais, mais les gens, ils poussent quand on est entré. Ben, ça veut dire que t'as un problème. Ça dit t'as un problème. Si tu n'arrives pas à être content de ça, ça veut dire que t'as un problème, c'est tout. Tu réalises pas que tu es en train de vivre tu es en train de vivre une vie messianique à 80% déjà. Tu te rends pas compte. Toi, tu crois que Mashiach, il n'est pas là. Mais Mashiach, il est là à 80% déjà. Il est déjà là. Le fait que nous, on vit ici, qu'on peut vivre en Eretz Israël, qu'on peut aller dans des endroits gdoshim. Je vois les gens disent ouais, bon ce soir je vais aller chez Rachel Imenu, après je vais aller au Kotel. Un truc. Je dis mais tu réalises ce que tu es en train de vivre. Réalise qu'est-ce que tu es en train de vivre. C'est les gens qui allaient au Kotel avant la guerre de 6 jours et tout, le Breslever, ils allaient au Kotel. Mais c'était très très dur, c'était dangereux, c'était des choses de Messirut Nefesh. Aujourd'hui, regarde comment c'est. Tu vas, des gens, tu vois des petits-enfants qui vont comme ça tout seuls. Je vois des fois des petits-enfants la nuit comme ça. Des petits-enfants tout seuls qui reviennent du Kotel, des petits bouts de chou comme ça, de 9 ans, 10 ans, tout seuls. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Mais seulement, le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte, c'est tout. On ne se rend pas compte. C'est ça notre problème. Et Rabbeinu te dit, tu sais pourquoi tu ne te rends pas compte? Parce que tu n'es pas Bessimcha, c'est tout.